parle maintenant de maisons hantées. Avec notre compile de l'actu, ils ont fait la une de l'actu. Parce qu'il y a des maisons hantées. Il y a 54% des Français qui pensent que les fantômes et les esprits existent. Bouh. Et peuvent rôder dans les maisons. Voilà. Vous savez qu'il y a un mort dans ma maison, moi. Il y a un mort dans ta maison. Dans les années. C'est la poule dont tu nous parlais hier. Non, dans les années 1930 par là. Les années 1930. Ouais, on m'avait raconté ça, du coup. Comment il est mort dans la maison? Du coup, à la maison, ils étaient paniqués. Moi, ça me faisait rire. Ah, tu rigoles, moi aussi, j'aurais rigolé. Moi. Non, mais Mesquine, en fait, c'était une bonne parce que c'est une maison de maître. Donc, c'était une bonne. En fait, il y avait un étage avec un escalier d'or. Elle est tombée, Mesquine. Elle est morte sur le coup, tu vois. Comme ça, poum. Pour un peu, il y a son âme. Son âme, son fantôme. Qui est dans la maison. Bah, moi, je veux dire, je pense que son esprit, il peut venir de temps en temps. C'est pas impossible. Bah, bien sûr. S'il vient, je l'ai jamais vu. Non mais ça se voit pas. Un esprit ça se voit pas effectivement. Je l'ai jamais senti. Voilà, mais t'y crois à Guigui, toi? Non moi en fait c'est pas que j'y crois pas, c'est que je... Mais tu crois aux forces de l'esprit comme dirait. Ouais ça j'y crois un peu. Ancien. Mais en fait je suis pas fermé d'esprit quoi. Ça peut exister. Bah qu'est-ce qu'il faut ouais, t'as raison. Bah ils font tourner les tables, ils peuvent te parler en... Non mais tu vois cet après-midi toi tu le décrédibilises. Non, en fait je l'ai vu moi. Non mais Cariole tu desserres la cause. Je l'ai vu vraiment de mes propres yeux vus. Ouais ça doit être ça. Ouais t'as raison. Bon alors on Avec va 4 grammes. passer donc à notre compile, nos compiles de maisons hantées ce matin dans le morning. La compile du morning de Diffoul sur Skyrock. Allez, à place numéro 3, on va aller dans le 01. Vous êtes dans là, attention, il y a des esprits chez vous. Ouh. Numéro 3. Ouais, on va à replonge, tiens. Un couple a demandé à son bailleur social d'être relogé, mais vraiment en urgence. La raison, un fantôme qui rendait leur vie impossible. C'est Patricia et David qui expliquent leur affaire. Voilà, la peur les pousse même à dormir sur leur balcon, ça va très très loin. Ils plient et déplient matin et soir une toile de tente pour être dans un petit dodo serein. Ça a commencé par des ombres noires, puis ça s'est amplifié, la lumière qui s'éteint, la télé qui s'allume toute seule, le téléphone qui se crypte, la vaisselle qui fait du bruit. Le couple a sollicité un magnétiseur. Ça n'a strictement rien changé. Bon, la société HLM quand même a refusé de les reloger en expliquant que les anciens locataires n'ont pas eu de problème et que d'ailleurs c'est vraiment la première fois que dans ce logement on parle d'un esprit. Donc voilà. Comment vont Patricia et David? Est-ce qu'on a appelé leur médecin? Eh bien non, mais peut-être qu'il faudra y penser. Bon, on va passer maintenant c'est dingue. Ça va crédibiliser tout ça à Los Angeles. Numéro 2. Dans une longue vidéo sur Insta, vous l'avez peut-être vu cette vidéo. C'est Cardi B, c'est pour ça que je disais que ça allait recrédibiliser tout ça. Cardi B accuse un fantôme d'essayer de coucher avec elle. Ouais. Il y a un fantôme ou un esprit dans cette maison. Il se moque de moi. Il veut toujours coucher avec moi. À ce stade, j'ai l'impression que si je dors, il va me toucher parce qu'il me veut. Je ne plaisante pas. Je le sens parfois en moi. Non mais elle est chétanesque elle. Ouais je pense que elle a un pacte avec le diable. Ah ouais je pense qu'il y a un truc chelou avec elle. Voilà, bah oui, c'est Cardi B aussi. Donc je vous avais dit, elle va recrédibiliser tous les esprits. Voilà. Ah, tu vois, Guigui, t'es comme Cardi B. Ah, pas du tout. Ah, si, bah, non, mais elle, c'est une tarée, T'es comme Cardi B. Même les esprits, ils veulent pas coucher avec toi. C'est ça que t'es en train de me dire. Et à la place numéro 1. Numéro 1. Eh bien, nous filons à Londres pour continuer ce tour du monde où une femme de 48 ans a fait un témoignage assez poignant. Elle est persuadée d'avoir entendu, mais vraiment à plusieurs reprises, et ça a duré des années, des fantômes en train de faire l'amour dans toutes les pièces de la maison. Des fantômes qui visiblement s'éclataient dans sa baraque. Alors elle témoigne, j'ai entendu des gémissements provenant de la salle de bain, j'ai eu très peur. Pire encore, elle a vu un sexe transparent se frotter sur sa cuisse. Traumatisée bien sûr, elle a déménagé. Non mais ouais, tu vois. Alors après cette compil, vous allez tous croire aux esprits. Voilà, elle est complètement arrachée. Non. Elle est folle. Pourquoi pas? Non mais elle est folle. Mais comment non. ça, pourquoi pas? Un sexe transparent qui se frotte à elle. Bah écoute, si elle l'a ressenti. Mais les fantômes, ils sont pas censés justement nous transpercer? Mais non. Tu as vu ça où? Non, pas du tout. Tu nous en parleras avec ton esprit à la maison. C'est pas comme Casper. Moi j'ai déjà été touché par un esprit donc je sais. Putain, mais non, mais arrête, Cariole. Craqué Mais c'est vrai, il m'a touché le pied. J'adore la lancer sur ça en fait. Il y a plein de messages. Il y a Marion qui nous dit pour être médium, je vous confirme que ça existe. Sarah, j'y crois. Un jour on va t'appeler Marion. Sarah, j'y crois, j'ai même peur de voir des trucs bizarres. Eh bien merci Rémi. Oui.